Monsieur le Président, j'ai bien compris. On a tellement aimé ma première déclaration qu'on a demandé un rappel, donc la voilà. 26,5 milliards de dollars annuellement, soit près de 41 du budget actuel de la province, soit près de 3 325 dollars annuellement par Québécois. Puis là, je compte les nourrissons et les aînés là-dedans. C'est 26,5 milliards de dollars, c'est ce que nous coûtera la dette du Québec quand le marché percevra le Québec, notre belle province, aussi risquée qu'elle est la Grèce. C'est une augmentation de 9,5 milliards de dollars par rapport au niveau actuel des coûts de notre dette publique, une augmentation colossale quand on la compare aux 2,1 milliards que nous donne Hydro-Québec en dividendes. Et qu'est-ce que le 800 millions que nous verse la SAQ par rapport à ça? Je vous le demande. Les intérêts sur notre dette ont le potentiel de rendre anodines les performances de nos meilleurs actifs. Si rien n'est fait, si nous laissons le gouvernement continuer sur la voie de l'obésité, considérant la pyramide démographique qui fera une pression à la hausse sur nos besoins de santé et une pression à la baisse sur les revenus imposables, toutes les personnes dans cette Chambre et surtout les contribuables à l'écoute que nous représentons sauront qu'il s'agit d'un scénario dont la probabilité augmente à chaque semaine ou est-ce que nous repoussons constamment le problème par en avant. J'annonce donc aujourd'hui une série de mesures en lien direct avec la philosophie de notre gouvernement. Nous croyons le rôle du citoyen dans l'économie n'est pas celui de laisser une partie de son argent à un fiduciaire au rendement très moyen qu'est le gouvernement, mais bien celui d'être directement propriétaire des meilleurs actifs de la province et de pouvoir se lancer en affaires sans embûche dans les meilleurs secteurs de notre économie. C'est un citoyen qui possède alors un pouvoir beaucoup plus direct sur la démocratie que qu'est-ce que le système électoral lui donne actuellement. Acheter, c'est voter, n'est-ce pas? C'est aussi un citoyen beaucoup plus mobilisé dans la réussite de grands projets. Il est grand temps que l'État québécois arrête de défiler dans la mascarade d'autogratification en se disant responsable du développement économique des Québécois et qu'enfin nous laissions les plus grands experts à ce chapitre du territoire s'en occuper et j'ai nommé les Québécois eux-mêmes individuellement. C'est pourquoi j'annonce la fin du monopole dans le marché des vins et des spiritueux, ainsi qu'un allègement radical du contrôle étatique de ce secteur. Fini les heures de couvre-feu, les permis de boissons abusifs ainsi que les restrictions de vente auprès des producteurs artisanaux. Les Québécois ont maintenant le champ libre pour faire rayonner leur talent entrepreneurial dans ce domaine. Ce contrôle avait été créé à une époque puritaine où l'État et les clergés entretenaient une relation que nous trouverions aujourd'hui inadéquate. Le Québec s'inscrit donc à présent dans son époque et reflète la vision moderne du rôle de l'État, soit une frontière nette entre le gouvernement et la religion. C'est aussi pourquoi je vous apprends que nous amorçons aujourd'hui un processus d'appel public à l'épargne pour la SAQ. Nos premières estimations laissent présager que nous pourrons vendre l'institution pour une valeur de 23,7 milliards de dollars qui sera immédiatement utilisée pour rembourser nos créanciers. Je souhaite que les Québécois qui voudront profiter du savoir-faire entrepreneurial local se trouveront en grand nombre pour acheter ces titres et être pour la première fois de leur histoire réellement propriétaires de la SAQ. On parle d'économie ici de 1 milliard de dollars en intérêts par année, 2,8 milliards dans un scénario où les taux d'intérêt seraient à 12 % comme ceux de la Grèce. J'annonce aussi la fin des activités de la Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec, quand nous avons décidé de déréglementer l'industrie du jeu. Désormais, les opérateurs de jeux de hasard n'ont que l'obligation de divulguer clairement la structure des jeux offerts ainsi que leur espérance mathématique. Nous souhaitons ainsi diversifier l'offre de jeux et intégrer une saine concurrence au sein du marché. D'ailleurs, je ne suis pas sans rappeler aux partisans des Nordiques de Québec que c'est avec l'ouverture d'un casino qu'un Colisée peut être financé à Pittsburgh. Il y a 3 mots que je ne veux plus jamais lire dans aucun magazine, journal, site Internet ou n'importe quoi d'autre à travers le monde. Void in Québec. Le gouvernement du Québec ne sera plus jamais un frein aux citoyens voulant tenter leur chance dans un concours d'habileté, de créativité ou de hasard à travers une planète de plus en plus mondialisée. De quoi avons-nous peur, de toute façon? Que les Québécois participent à des concours, perdent et pleurent? C'est pas parce qu'on est fier d'un réseau de CPE qu'il faut faire du Québec une super garderie. Monsieur le Président, les membres du caucus des Bleus auront beau se débattre comme un diable dans l'eau bénite sur les réformes que j'ai annoncées ainsi que sur celles de plus tôt ce matin. Il reste que le train part tout de même aujourd'hui, 3 janvier 2011, et qu'il n'attendra pas les retardataires. L'heure n'est pas à se demander comment il est possible de bloquer cette réforme, car celle-ci a pris forme dans la journée de la glorieuse victoire électorale des Rouges. Au cours des prochaines minutes, nous pourrons juger si les Bleus considèrent le peuple québécois comme sachant profiter des opportunités qui l'entourent ou s'ils croient que les gens doivent rester sous une tutelle publique.
si j'ai bien compris, la réponse était la tutelle. C'est bien. On dit à quel point est-ce que l'industrie privée serait mieux capable de gérer l'offre d'alcool qu'une gouvernance publique. J'aimerais vous inciter à aller lire le rapport de Valentin Petkachin qui a été déposé à l'IADM en 2005, où est-ce qu'on faisait la comparaison avec plusieurs exemples canadiens, où les chiffres étaient très intéressants. On parle ici qu'on se prive d'un revenu sécuritaire de 800 millions de dollars en dividendes. C'est effectivement un revenu très sécuritaire. La stabilité de la SAQ est il n'y a pas beaucoup de volatilité dans les dividendes qui sont reversés. Et c'est exactement pourquoi la SAQ vaut très cher sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'on va la libéraliser, pour nous donner, et les chiffres ont été dits là, à plusieurs reprises, des économies en intérêt beaucoup plus supérieures à ce que les dividendes étaient versés. Aussi, au niveau des dividendes, on s'interroge à savoir, est-ce que c'est correct de se priver d'un revenu comme celui-là? Si ce n'est pas correct de se priver d'un revenu comme celui-là, pourquoi est-ce qu'on ne nationaliserait pas les boulangeries? C'est très payant. D'ailleurs, si jamais le caucus d'en face vient un jour au pouvoir, ce qu'on ne souhaite pas vraiment, je leur propose. J'aimerais aussi faire une conclusion, à savoir que le meilleur ami du caucus des Bleus, c'est le premier ministre ici. Car c'est celui-là qui m'empêche de faire encore plus de privatisation que j'aurais le goût de faire. C'est le président des modérés de notre caucus. Remerciez-le.